Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques astuces afin d'équilibrer votre alimentation et vos repas par des conseils pratiques. Je vous conseille d'adopter quelques règles afin de débuter un régime équilibré et sain. Premièrement, essayez de faire le ménage chez vous et dans vos placards. Effectivement, pas d'alimentation friandise, pas de gâteaux, pas de biscuits caloriques, de chips ou de biscuits apéritifs afin de ne pas être tenté. Deuxièmement, préparez vos repas à l'avance en vous faisant une liste de courses en fonction de vos recettes pour éviter d'acheter des aliments non nécessaires. Troisièmement, fixez-vous un objectif à atteindre sans vous mettre trop de pression. Il est préférable de perdre du poids sur une longue période que de le baisser trop drastiquement, au risque d'avoir un effet yo-yo et de reprendre du poids trop rapidement. Il vous faut en parallèle une alimentation équilibrée. Pratiquez une activité physique régulière. Je préconise une séance de minimum 30 minutes 2 à 3 fois par semaine en fonction de vos envies et de vos capacités physiques, évidemment. Une bonne hydratation est nécessaire en privilégiant évidemment les boissons non sucrées, 1 litre à 1,5 litre par jour et jusqu'à 3 litres en été. N'éliminez aucun aliment de vos repas. Les régimes qui ont le plus de chances de réussite sont ceux qui sont le plus équilibrés et qui intègrent tous les aliments. Pour les plats plutôt riches, tels que les fritures ou pâtisseries, limitez-vous à 1 fois par semaine. Enfin, pour bien composer votre assiette, voici quelques règles de base. Il faut un tiers des 3 aliments, c'est-à-dire une assiette doit se composer de 3 catégories d'aliments. Les protéines, animales ou végétales, les féculents, les légumes. Débutez votre repas par une assiette de crudités assaisonnée avec une vinaigrette légère, c'est-à-dire 1 cuillère à soupe d'huile. Vous pouvez varier les huiles pour les apports en oméga 3 et en vitamines, et un peu de vinaigre, puis continuez par votre plat principal, que je vais détailler tout à l'heure, puis un yaourt nature ou une portion de fromage de 30 grammes par jour, ce qui vaut à peu près à des portions individuelles que l'on trouve dans les supermarchés, puis un fruit au choix, une pomme, une poire, une pêche, et pour les petits fruits, c'est 2 par jour, comme la mandarine ou le kiwi. Revenons en détail sur la composition d'une assiette. Les portions de protéines animales, donc viande, poulet ou poisson, se calculent par gramme par kilo de poids. Pour être plus pratique, on va dire que grosso modo, il vous faut environ 100 à 120 grammes de protéines animales pour une personne qui pèse aux alentours de 55 kg. On peut prendre 2 œufs par repas, 1 à 2 fois par semaine. Cette quantité est plus élevée pour les personnes âgées puisqu'il existe une perte de masse musculaire au fur et à mesure des années. Et elle s'élève à hauteur de 200 grammes de protéines par repas. Pour les enfants, bien que je n'aime pas que l'on calcule les portions pour les enfants, elle est de 1,2 g par kilo de poids, c'est à prendre pour simple information. Pour les végétariens, les protéines animales peuvent être remplacées par des protéines végétales, 100 g de tofu ou 100 g de légumineuses, c'est-à-dire petits pois, lentilles ou pois chiches. Puis ensuite viennent les féculents, pommes de terre, pâtes, riz. Ceux-ci sont à hauteur de 100 g par repas. Ils permettent d'apporter des sucres lents et d'éviter les fringales. Les légumes sont à consommer à volonté, à condition évidemment qu'ils soient cuisinés légèrement, c'est-à-dire avec 1 cuillère de soupe d'huile pour la cuisson. Les produits laitiers, comme on a dit le yaourt, le fromage blanc, le lait, doivent être consommés 3 fois par jour. Une portion de fromage est d'environ 30 grammes et 40 grammes pour les personnes âgées. En cas de régime pour perdre du poids, limitez-vous à 1 fois par jour une portion de fromage de 30 grammes avec des fromages plutôt frais, donc moins caloriques. Les fruits peuvent être consommés 3 fois par jour. Ce type de repas complet doit avoir le même schéma midi et soir. Deux conseils simples, ne sautez aucun repas car à risque de frustration et de consommation excessive au repas suivant. Ne grignotez pas entre les repas. En cas de faim vers les 10 h du matin ou au goûter, privilégiez un yaourt nature avec un fruit. Le petit déjeuner doit se composer de 3 éléments. Des féculents pour les sucres lents, pour éviter les fringales, type 2 tranches de pain complet, à privilégier pour leur teneur en fibres, 2 biscottes ou un bol de céréales de 30 grammes. Il est possible de mettre 1 cuillère à café de confiture ou de miel à tartiner et un produit laitier non sucré, yaourt nature, fromage blanc ou un verre de lait. Et puis terminer avec un fruit.
J'espère que tous ces éléments vous aideront à retrouver un équilibre. Un mot d'ordre, même lorsque l'on entreprend un régime, ayez plaisir à manger. Composez-vous de belles assiettes appétissantes et épicez vos plats afin de leur donner plus de goût. En vous souhaitant un bon appétit, prenez soin de vous.